Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 1 sur la Space Harrier. Eh oui, ça fait des années que j'arrête pas de dire à un moment donné je vais travailler sur la Space Harrier. Ça commence aujourd'hui. Pour des raisons qui sont extrêmement évidentes que je vais parler un peu plus tard. Mais j'ai cette machine-là depuis le 23 décembre 2017. Je l'avais fait venir de l'Ontario, entre autres, encore une fois, un merci à mon ami Martin Dompierre qui avait aidé à faire le transport de la machine. Et j'avais commencé à filmer des vlogs à ce moment-là quand je l'ai reçu. Et j'avais fait une review de la machine et tout. Et je les ai toutes réécoutées hier, puis je me suis tapé ses nerfs. J'osais trop de détails et tout. Je vais faire un condensé de tout ça en ce moment. Dans ce vlog-ci, ça va être uniquement la présentation du projet. Je ne toucherai pas à la machine en tant que telle parce qu'il y a déjà trop de choses à dire sur la Space Harrier. Space Harrier, qui est la machine de fétiche de mon enfance quand j'allais à l'arcade, quand j'étais jeune, à Amusement Fortin sur la rue Racine à Chicoutimi. J'allais là avec mon père et quand je suis rentré, que j'ai vu la Space Harrier Deluxe Motion en plein centre et que j'ai mis mon 50 sous et que ça a écrit « Welcome to the Fantasy Zone », je savais que ma vie venait de changer et que j'ai compris que les arcades allaient avoir une place très spéciale dans ma vie pour le restant de mes jours. And here we are! Alors, Sega qui ont fait énormément de jeux super scaling, qui ont commencé avec Hang On, il y a eu Space Harrier, il y a eu Outrun, Afterburner, Thunderblade, Super Monaco Grand Prix. De toutes ces machines, je les ai pratiquement toutes eues sauf Thunderblade. Alors oui, j'ai eu la Hang On, la Super Monaco Grand Prix, j'ai eu Afterburner, j'ai eu Outrun, même en cabaret, que Marc a réparé et qui trône fièrement dans sa game room. Et j'ai eu une première fois une Space Harrier. Écoute, je venais de rentrer dans ma maison, ça fait que ça devait être début 2000, des années 2010-2011 à peu près. J'avais échangé ça contre une cocktail table de 60 jeux en un. C'était une upright. Je l'ai eu pendant quand même plusieurs années. Et puis, à un moment donné, manque de sous, il a fallu vendre la machine. Et elle ne se vendait pas, je la listais à 800 $ dans le temps. Et ça a tout pris pour être capable de venir à bout de la vendre à un Français, Thomas Mamaille, si je me rappelle bien, qui l'a fait livrer jusqu'à Paris et qui l'a encore aujourd'hui dans son arcade. Une belle histoire. Et j'ai appris que c'est compliqué de faire livrer une arcade outre-Atlantique. Il faut y faire entre autres un caisson en bois, un contreplaqué non putricible à cause de l'eau de mer, de l'humidité et tout. Alors, mais je sais au moins quelle compagnie contacter à Québec qui fait ça. Alors, j'ai passé après ça plusieurs années à essayer d'en retrouver une et je suis tombé sur cette borne qui était la version. Au début, il y avait juste écrit Sit Down. J'étais comme, pas la Deluxe. Non, c'est pas la Deluxe, c'est la version Sit Down de base qui, normalement, a un petit banc en plastique qui vient se clipper ici, sur lequel c'est possible de s'asseoir. Et c'est vraiment pas ragoûtant, c'est vraiment pas super. Peut-être qu'éventuellement, en fait, mon objectif, c'est d'être capable de faire un tout nouveau banc avec un tout nouveau design pour agrémenter la machine. On va commencer par la remettre en état et la faire fonctionner avant. Mais j'ai eu cette machine-là et le moment que la machine est rentrée, dans mon enthousiasme, quand j'ai vu les photos rapidement, je n'avais pas capté. Mais du moment que j'ai eu cette machine-là dans mon sous-sol, j'étais tout de suite déçu. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas une Sega authentique, c'est une bootleg. Normalement, il y aurait Sega décrit ici, il y aurait Sega décrit là. Il y aurait une manette en métal argenté et non en plastique. Le plastique ici est lustré, alors que normalement, il serait un peu plus satiné. Ça serait des vrais boutons Sega. Il n'y aurait pas un bouton cône pyramide à la Atari ici. Il y aurait une vraie coin door qui ouvre par la droite et non par la gauche. En fait, ça, c'est... Il y a eu des Sega qui avaient des coin doors qui ressemblaient un petit peu à ça, comme Frogger. Mais sur Space Harrier, c'était pas du tout, ce modèle-là. Et il n'y a pas un interrupteur comme ça sur les Sega. D'habitude, il y a un bouton ici, il y a un socket pour une fuse. Il ne me semble pas que la trappe de fan est ici. Et bien sûr, les PCB étaient tous des PCB bootleg. Il n'y avait que 2 chips qui avaient la mention Sega dessus, mais sinon aucune. Les PCB sont chez Marc en ce moment, et je vais revenir à ça plus tard. Et je veux faire un regard sur l'état électrique ici, qui est vraiment dégueulasse, ahurissant, surprenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment? OK? Parce que, voyez-vous, ça, là, c'est un power supply linéaire qui ne fait que donner que du 5 volts. Alors, tous les câbles noirs ici, c'est le ground. Tous les câbles rouges, c'est du 5 volts. Et c'est tout. That's it. C'est tout ce que ça fait. OK? Alors, c'est énorme et j'ai très hâte de me débarrasser de cela. Et ça ici,
c'est le Isolation Transformer qui est installé par Ontario Hydro. Hydro Ontario. Alors bref, la compagnie d'hydroélectricité de l'Ontario obligeait d'installer un transformateur d'isolation de la sorte pour protéger les circuits. Il avait réussi à faire peur à toute l'industrie de l'amusement, comme quoi ça prenait absolument ça, sinon ça risquait de faire tout sauter. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, tous ces deux gros morceaux-là vont être très bientôt arrachés. Je vais voir si je suis pas capable de récupérer le cuivre ou quelque chose. Là. À un moment donné, hein, c'est chiant jeter tout ce métal. Et je vais refaire tout le schéma électrique. Je me rends compte que je l'avais imprimé. Il traînait dans le cabinet depuis déjà longtemps. Alors, voyez-vous, j'ai le schéma électrique original. Et n'écoutant que mon envie d'être vraiment énervé, j'ai envie de reproduire le plus fidèlement possible le circuit électrique original. Alors voilà comment j'ai envie de me faire du fun. Alors, après ça, un autre détail qui dit entre autres que c'est une bootleg. Normalement, les Sega n'ont pas de petite trappe pour accéder à l'écran parce que c'est beaucoup trop pratique. Hein? C'est vraiment trop une bonne idée de faire ça. Alors, normalement, c'est bouché. Dans ce cas-ci, ils ont eu l'idée de dire on peut faire en sorte qu'on y a accès. Parce que les Sega sont faites pour qu'on retire l'écran par l'avant. Qu'on fait les ajustements et après ça, on la rentre. Si vous voulez voir de quoi je parle, allez écouter le vidéo que j'avais faite sur la Hang-On. C'est vraiment atroce. C'est vraiment très désagréable de travailler sur un écran défectueux sur une borne Sega. Le visuel ici, je vais sûrement le rescanner avec mon fringant scanner et refaire des ajustements de couleurs parce qu'entre autres, tout ce qui est mauve est supposé être rouge. Je sais pas les bonnes couleurs. Rajouter le logo Sega. Faire réimprimer. Ça a été laminé. J'aurais aimé ça pouvoir garder ce bel effet laminé. En tout cas, je pense pas coller juste un sticker Sega. Ça ferait un petit peu trop loser. Ce qu'on a ici dans le coin, c'est un autre truc qui vaut la peine de parler, c'est... Marc m'avait mentionné à un moment donné, « André, il y a une Citizen couleur 19 pouces à donner sur les petites annonces, cours la chercher. » Parce que ça donne que ce tube-là est parfaitement compatible avec des châssis de Wes Gardner K7000. Et Marc en a en stock. Alors, Marc m'a donné le frame de métal ici. J'ai enlevé le tube de la télé. J'ai mis le plastique à la récupération, j'ai récupéré les pièces de l'ancien flyback, de l'ancienne télé et ce tube est maintenant en attente d'un châssis K7000 qui est compatible. J'ai pris les tests de valeur de les résistances en nombre de résistance du yoke et ça marche. Même chose aussi pour les PCB. Marc a les PCB chez lui depuis à peu près 2019. J'ai fait du tournage chez Marc au moment où il a commencé à déboguer le PCB, parce que depuis que j'ai cette machine-là, j'ai non seulement le set de PCB bootleg, mais j'ai aussi deux sets de PCB de Enduro Racer, parce que Enduro Racer est le seul autre jeu de super scaling Sega qui utilise exactement la même technologie, le même hardware. À des différences près, il y a des technicalités dans lesquelles je ne rentrerai pas, mais c'est possible de faire une Space Harrier avec board de Enduro Racer. Il y en avait un qui était complètement mort down, irrécupérable, et un autre qui avait des signes de vie. Donc, Marc a jeté son dévolu celui qui avait des signes de vie. Et pas plus tard que hier, Marc a fini de réparer les PCB de Space Harrier. C'est une incroyable nouvelle. J'étais ecstatique. Très reconnaissant, très content. Marc a vraiment passé un temps incroyable et j'y en dois une. Et j'ai déjà des bonnes petites idées de la manière que je vais y remettre toute l'énergie qu'il a faite pour remettre la Space Harrier en marche. Alors, sachant maintenant que ça fonctionne, on va maintenant... remarquez que j'ai fait un énorme ménage dans ma salle ici pour justement être capable de mettre de l'avant sur la Space Harrier et travailler dessus. Et la remettre en état en attendant de recevoir les PCB. D'ailleurs, est-ce que je me trompe ou j'ai... Oui, j'ai eu la clairvoyance, entre autres, de montrer que j'ai quelques pièces en ce moment. Comme par exemple, quand j'ai acheté la Space Harrier, avant même que je reçoive la machine, j'avais été chanceux de tomber sur un boot NOS pour le yoke. Alors ça, c'est extraordinaire. Je vais essayer d'y appliquer une belle graisse pour... réhumidifier le caoutchouc pour être sûr qu'il ne casse pas parce que normalement là, ça vient inévitablement à casser ici. J'avais aussi réussi à trouver
une manette originale et que j'avais fouillée. J'avais même acheté une manette d'Afterburner à un moment donné. Et puis, Jeff, il avait fait une grosse job de y remettre une espèce de revêtement qui, ma foi, est vraiment agréable sous la main. C'est vraiment très, très bien. Ça fait vraiment un beau fini. Alors que je me tentais à savoir si je vais le faire chromer ou non. Mais j'aurais pratiquement le goût de le laisser comme ça. Ça fait vraiment un bel effet. En tout cas, c'est déjà au moins beaucoup mieux que ce qui est là, qui est un moulage même pas symétrique en plus. C'est vraiment mal fait, contrairement à tenir une vraie belle manette en métal. Après ça, j'avais oublié, j'avais réussi à trouver un bouton vert. Alors, j'ai un bouton vert qui va pouvoir venir remplacer le cône ici pour le start. Cool, moi qui emmagasinais hier, j'avais oublié que j'avais ramassé des trucs. Sinon, ça c'est... c'est carrément un autre bouton pour... C'est un bouton Sega, ça? C'est pour la manette! Suis-je bête? Alors voilà, j'ai le bouton pour la manette. J'ai le trigger. Puis, c'est drôle, mais je suis tombé là-dessus. Ça n'a aucun rapport avec Space Harrier. Mais j'avais envie de le garder juste... Peut-être qu'éventuellement, je l'incrusterai dans le banc que je vais construire de manière custom pour... Ouais, je sais pas. C'est une broche, mais je la trouvais funky. Puis j'avais déjà acheté le porte-clés. Je suis non bien craqué, moi. En tout cas, bref, j'ai déjà un petit peu de stock et je vais fouiller dans mes trucs. Mais il me semble aussi que j'avais réussi à trouver l'ampli audio. Parce que... OK, c'est vrai, l'autre affaire que ça me prend, c'est ça ici. Alors, autre fait important à savoir. Les bornes d'arcade Sega, plusieurs, en tout cas pas toutes, mais plusieurs d'entre elles, fonctionnaient avec un power supply qui donnait uniquement du 5 volts. Pas de 12, uniquement du 5. C'est ça, that's it. Alors, je vais entre... Puis ça, si je ne me trompe pas, c'est carrément un des power supply qui venait dans les bornes Sega. Alors, tout le gros linéaire va foutre le camp pour avoir celui-là. Et il s'en allait après ça sur ce voltage-là dans le coin de l'ampli. Et c'est là qu'il y a un convertisseur qui prend le 5 volts et qui en fait du 12 pour l'envoyer dans l'ampli. Alors, il faut que je fouille pour le trouver où est-ce que j'ai mis ça. Mais c'est vraiment le 12 volts et uniquement pour le son. Et c'est bizarre, c'est un drôle de choix, mais... Vous n'allez pas questionner tous les choix de Sega. Au détail à rajouter, je viens d'acheter, pas plus tard que hier soir, une coin door qui est exactement comme celle que Sega utilisait. Parce que c'est, selon moi, un gros manque, c'est d'avoir une vraie coin door dans le style Sega. C'est-à-dire avec les insert coins et les éjecteurs qui ont le rim en métal, qui n'est pas tout noir, qui est une par-dessus l'autre aussi. Là. Over-under, comme on appelle. Alors, c'est dans la poste. Alors, je suis pas seulement excité, je vais en avoir encore beaucoup à raconter sur toute l'histoire de Space Harrier. Mais ça sera pour une autre capsule. Merci beaucoup d'être à l'écoute, portez-vous bien et on se dit à très bientôt.